les différents cercles de Kidal et même à Gao en soutien au cas où ils doivent monter. Ça ne veut pas dire qu'il y avait 1500 soldats maliens qui étaient à Kidal. Attention. Mais on ne vous dira pas combien. Moi-même, je ne le sais pas. Il y a un ministre de la Défense, il y a un chef d'état-major, il y a des chefs militaires dont c'est leur travail et nous leur faisons confiance. Pour ce qui est du bilan, effectivement, mon frère et confrère Tiambel a parlé de 20 à 30. Nous savons que lors des combats du mercredi 21, nous avons perdu au moins 20 soldats. Lorsqu'il y a des combats, il y a des replis, l'armée s'en va, il y a des blessés qui vont dans un camp, d'autres dans d'autres. Nous avons évalué la situation, nous savons que les pertes sont estimées entre 20 et 30. Toutes les familles de ceux dont les soldats ont été identifiés ont été informées, elles ont été saluées. On a envoyé des délégations pour aller leur expliquer, leur dire, rendre hommage et porter le deuil avec eux. Sur ce point, on ne peut pas dire que l'État est failli. Deuxièmement, vous avez les uns et les autres évoqué la communication. Oui, en temps de guerre, dans une période difficile, la communication est une arme. Vous avez constaté que pendant les événements qui ont démarré en 2012, le Mali était absent. On voyait des gens se balader sur les plateaux de télévision, ici en France ou ailleurs, aller dire n'importe quoi. Aller dire qu'au Mali, nous étions des racistes, que nous avons discriminé les Touaregs, aller dire que le Touareg c'était tout le Nord Mali, aller dire que le MNLA représentait l'ensemble des Touaregs, tout ça est faux et faux. Nous avons failli parce que nous n'avons pas expliqué quel était notre pays, parce que nous n'avons pas pris le soin d'aller nous-mêmes sur les plateaux de télévision, dans les radios pour dire la vérité. Aujourd'hui, nous le faisons. Moi, je suis là pour ça. Je ne suis pas venu me balader. Je n'ai pas de temps pour me balader. Je suis venu pour ça. Vous m'avez vu, vous m'avez entendu sur les plateaux de télé, donc nous sommes conscients que la communication est une arme et nous avons décidé de l'utiliser. Je m'en vais dans quelques jours à Bruxelles pour le même travail. Je continue ensuite à New York, à Washington pour la même chose. Nous savons que les problèmes du Nord Mali, ça n'est pas uniquement au Mali. Ces problèmes-là, ils sont internationaux. Il y a des influences partout, dans la sous-région, ici en France, ailleurs. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, les choses se jouent là-bas aussi. La communication est un problème, nous avons décidé de le prendre à bras-le-corps. Oui, nous avons un problème. Le problème, c'est le MNLA, il faut le dire. Depuis que le président est arrivé, il a posé des actes concrets. Il a organisé au début de son mandat, en octobre, les Assises nationales du Nord. Quelle était la vocation de ces assises? C'était de rencontrer, de réunir l'ensemble des communautés, de leurs représentants, les notables, les élus locaux et même les groupes armés, pour discuter, voir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment on peut demain construire un nouveau vivre ensemble pour que ça n'arrive plus. Il y a eu ces assises en octobre qui se poursuivent. C'est un processus. Ça témoigne du fait que notre option a toujours été le dialogue. Le Mali n'est pas un pays belliqueux. On vit entre nous, entre noirs, entre blancs. Au Mali, il y a des gens qui ont fait du mal au pays, c'est vrai. Parmi eux, il y a des Touaregs, il n'y a pas que des Touaregs. N'ayez pas le discours du MNLA. Ne tombez pas dans le piège du MNLA. Ils sont en train de nous piéger. Ils veulent que l'on stigmatise l'ensemble des communautés blanches du Mali, que nos populations se retournent contre elles, et là, on va leur donner raison. À partir de là, les médias pourront dire « Ah oui, c'est vrai, au Mali, on attaque les Touaregs », alors que c'est faux. On est un pays de vieux brassage, tout le monde le sait. Il y a des mélanges, on est un pays métis. Alors Tiambel, bonjour, merci de répondre aux questions de Rebelle Pacifique. Alors dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce que tu as pensé des réponses du Premier ministre, du ministre de la Communication, pardon? Je pense que le ministre de la Communication botte en touche. Il n'a répondu à aucune question. La situation est grave, elle est plus que critique. Le Mali est plongé dans une crise politique et il faut tirer toutes les leçons. On ne peut pas envoyer 30, 40, 20 jeunes recrues à la boucherie et que le lendemain, personne ne démissionne. Que le ministre de la Défense ne démissionne pas, que le ministre de la Sécurité ne démissionne pas, que le Premier ministre ne démissionne pas et que le président de la République n'en tire pas les leçons politiques de cette situation. Il est inadmissible dans le Mali que le pays soit occupé pour la deuxième fois, 8 mois après les premiers coups de feu qui ont fait fuir les populations de Kidal, qui ont fait fuir les populations de Tombouctou, qui ont fait fuir les populations de Gao, qui ont été mutilées, flagellées, qui ont été amputées pendant cette occupation. Alors qu'est-ce que tu attends aujourd'hui de ce gouvernement-là?
J'attends de ce gouvernement de tirer les leçons, de prendre toute la mesure, d'appliquer les accords de Ouagadougou, de travailler avec l'Algérie. Ils ont tourné le dos à l'Algérie, ils ont tourné le dos aux accords de Ouagadougou, ils se sont braqués sur le Maroc. On n'est pas frontalier avec le Maroc ne résout pas nos problèmes. De prendre une offensive diplomatique, une offensive de communication et de tirer toutes les leçons politiques, de cadrer. Ça suffit le mensonge. 17 milliards, 20 milliards, c'est bon, il faut arrêter. 30 morts, 20 morts, 40 morts, ça suffit comme ça. Il faut qu'au Mali, quand on faute, on paye. Avant la conclusion de la mission, avant la conclusion des enquêtes, le ministre, le Premier ministre doivent tirer toutes les leçons et démissionner tout de suite. Alors toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je ferai mon travail. Je suis un simple et modeste citoyen malien qui a une plume pour écrire. Je vais écrire. Je dénoncerai tant qu'il y aura de l'encre dans ma plume, tant qu'il y aura du sang de malien dans mon corps. Je me battrai. Je offre mon sang et mon corps à la patrie malienne qui m'a tout donné. À ce peuple, je serai debout, je répondrai toujours à son appel. Et ça, je n'ai pas attendu le ministre pour aller sur les plateaux, pour aller à l'offensive médiatique depuis 8 ans, depuis 10 ans, pour créer l'UPECOM, pour se battre avec la voix du Mali, avec tous les confrères, pour dénoncer et traquer les ennemis de la nation. Je ne les ai pas attendus, je ne les attendrai pas. Je suis malien, je demeure malien et je continuerai mon combat. Même si ce que je dis, ça ne les plaît pas, c'est la vérité et la vérité, il faut le dire. Oumar, bonjour. Merci de répondre aux questions de Rebelle Pacifique. Alors, tu es venu à la rencontre du ministre de la Communication. Qu'as-tu pensé de ton intervention? Je pense qu'il a été clair, concis et précis. Mais je retourne un peu quand même pas satisfait parce que j'avais des questions à poser, j'ai pas pu les poser et personne ne les a posées. Si vous voulez, je peux vous les poser mes questions et si vous avez des moyens de les faire parvenir, ce serait bien. Pour lever un peu l'ambiguïté autour de la passivité de la France vis-à-vis du MNLA, moi je me rappelle il y a un an, au mois de juin 2013, quand l'armée malienne avait la possibilité et la capacité de prendre Kidal, l'armée française s'est interposée entre l'armée malienne et le MNLA. Pourtant, on avait le premier verrou de Anefis avait sauté. L'armée malienne était en position de force, était en confiance, elle voulait occuper Kidal et cela a été empêché par l'armée française. Aujourd'hui, l'armée française ne s'est pas interposée quand les MNLA et le groupe djihadiste étaient en position de force et quand quand ils ont commencé à reconquérir les autres territoires, ils ne s'est pas interposés. Et quand on leur a posé la question pourquoi vous êtes interposés, ils ont dit que ce n'était pas leur mandat et qu'ils n'ont pas à s'interposer entre Maliens. Alors là, moi je ne comprends pas. Et vous l'avez entendu comme moi, le ministre de la Communication nous a bien expliqué, il a bien insisté dessus. La MINUSMA et Serval sont nos amis. Nous ne nous trompons pas d'ennemis. Il a bien dit. Ça, j'ai bien compris, mais sauf que c'est dans les faits et moi, dans les réalités, il y a un an exactement, au mois de juin 2013, l'armée malienne a été empêchée par l'armée française de conquérir Kidal, qui était à l'époque occupé par le MNLA. Donc moi, je ne comprends pas. Alors, est-ce que le ministre peut répondre à cette question? Ou peut-être quelqu'un d'autre pourra me répondre à cette question? Alors, je m'appelle Yamoudou Keita. Je suis le président de l'URDAC Mali. Alors, l'URDAC, c'est Unité de réflexion et d'action pour le Mali. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de l'intervention du ministre de la Communication? Bon, moi je pense que le ministre, en fait, il a donné les informations qu'il a en sa possession par rapport à un sujet qui est assez complexe. Et je comprends un message de mobilisation à l'endroit des Maliens. Voilà, et j'aimerais bien dire que les Maliens sont mobilisés. Et maintenant, nous aussi, ça a été l'occasion pour nous d'exprimer nos attentes. Et ce qui est sûr, Kidal, ça nous inquiète. Cette situation nous inquiète. Et au-delà, toute la question sécuritaire au Mali nous inquiète beaucoup. Donc là, le temps n'étant pas important, on n'a pas pu se dire tout ce qu'il fallait. Mais par rapport à la situation, nous avons les informations, nous en tenons compte. Mais il y a quand même des inquiétudes qui persistent. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de lui aujourd'hui? Alors, moi, j'attends quand même du ministre, parce que ce n'est pas le seul décideur. Voilà, en tout cas, j'attends du gouvernement de la République du Mali qu'il puisse aujourd'hui nous élaborer une feuille de route claire. Ça a une proposition claire par rapport au Mali en général et à Kidal en particulier. Donc, nous pensons que le président a la volonté de bâtir l'unité nationale. Mais l'unité nationale ne peut se bâtir sans le peuple. Il faut que le peuple y trouve sa place. Ça veut dire qu'il faut un projet unificateur au sein duquel chacun jouera son rôle, qui pourra resserrer les liens, parce que le lien social au Mali aujourd'hui est très affecté dans un cadre de justice et d'état de droit. Donc nous attendons cela de la part du gouvernement pour le Mali en général et pour Kidal en particulier. Donc il nous faut des propositions assorties des engagements sur des questions de bonne gouvernance.
Parce que nous aimerions quand même dire à tout le monde que les mots dont se plaignent les Ménélas notamment, tous les Maliens peuvent s'en plaindre. Nous savons que le pays a été victime d'une mauvaise gouvernance pendant très longtemps. Et aujourd'hui, nous voulons tous apporter une réponse à cela. Et je crois que c'est ça la question de fond. Et là-dessus, nous voulons quand même qu'il y ait un engagement du gouvernement à travers un projet clair qui va unifier le pays, dans lequel chacun trouvera sa place, et en même temps qui pourra libérer le Nord et libérer tout le Mali. Quel va être votre combat à vous? Alors, le combat de l'URDAC Mali, c'est d'abord de contribuer beaucoup plus à sensibiliser nos compatriotes par rapport à cette situation particulière, mais aussi à agir à travers l'éducation populaire, à la prise de conscience par rapport au civisme, par rapport au patriotisme. Nous savons que c'est des valeurs qui ont beaucoup reculé au Mali. Donc nous nous basons sur un certain nombre de valeurs pour rapprocher les Maliens les uns des autres et pour rapprocher l'ensemble au pays. Car si on ne défend pas notre patrie, je veux dire, personne ne viendra la défendre à notre place. Et cela se construit, le vivre ensemble se construit dans un esprit de justice, d'équité, d'état de droit. Et au Mali aujourd'hui, je pense que tout cela fait défaut. Donc nous voulons contribuer à l'émergence des nouveaux Mali, un cadre de droit pour les Maliens. Et là-dessus, je lance un appel au ministre de la Justice qui commence aujourd'hui à établir la justice malienne par une justice du bas. Ça, la justice du bas, je le dis, il s'agit de régler les problèmes constants des Maliens au quotidien face à l'administration. Que les administrateurs maliens s'assument, qu'ils sachent qu'ils sont là pour les Maliens et qu'ils ne sont pas là pour se servir les uns des autres. Donc nous voulons de cette façon-là participer à l'éveil de conscience, à informer les uns les autres de leurs droits, mais aussi de leurs devoirs pour l'émergence d'un État fort. Un État ne peut être fort sans son peuple. Et un peuple n'est fort que s'il a conscience de son droit et de ses devoirs. Si cela n'est pas fait, nous serons dans une jungle qui ne dirait pas son nom. Et aujourd'hui, le Mali ressemble à une jungle. Merci pour vos réponses.